Nourriture, ordinateur, téléphone, notre société aime le light. Mais la voiture, elle, ne cesse de grossir. Prenons la Golf, un véhicule moyen, 1 tonne 3, 300 kg de plus qu'à son lancement en 1974. Toujours plus nombreux, les équipements de confort et de sécurité sont à l'origine de ces kilos en trop. Pourtant, l'automobile poids-plume, certains y croient. Voici peut-être la voiture de demain, le VLV, entièrement électrique, la voiture light, 650 kg seulement. On va retrouver dans la zone avant des profilés aluminium qui contribuent à l'absorption d'énergie en cas de choc. Une cellule habitacle en matériaux composites, alors c'est du verre polyester. Et puis des panneaux de carrosserie en plastique thermoformé. Pour conduire les enfants à l'école ou faire les courses, la voiture de demain s'allège. Et c'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. Une voiture plus compacte, c'est une batterie plus petite et donc moins chère. L'autre atout de ce 3 places, c'est sa maniabilité. Rayon de braquage, 7,20 m, 2 ou 3 mètres de moins qu'une voiture ordinaire. C'est un véhicule pensé et calibré pour la ville. En attendant de le voir sur nos routes, une enseigne a déjà son utilitaire électrique de poche. Le Simplicity, 550 kg et moins de 2 mètres de long pour ce véhicule de première génération. À chaque étape de la conception, on a essayé à la fois d'alléger le véhicule, et vous le verrez, l'intérieur est relativement spartiate puisqu'on a un couple de puissance qui est moins élevé que sur un véhicule thermique, donc il fallait un véhicule léger. Et ensuite, c'est un véhicule qui est éco-conçu parce qu'il utilise des matériaux recyclés et ou recyclables, notamment par exemple du chanvre qu'on retrouve au niveau des portières, tant sur l'intérieur que sur l'extérieur. L'idée est d'utiliser un véhicule strictement dimensionné à ses besoins. Pourquoi s'encombrer d'un camion quand les livraisons s'effectuent sur un périmètre de moins d'1 kilomètre? Michael est un livreur satisfait au volant de sa petite camionnette. C'est vrai que je peux me garer vraiment, il me faut un petit bout de rue ou un petit coin de trottoir et même entre deux voitures, si c'est un petit peu serré, j'arrive à rentrer avec beaucoup de facilité. C'est super agréable par rapport aux livraisons parce que c'est vraiment un gain de temps en fait. Et puis en plus, ça plaît à beaucoup de monde, que ce soit aux clients comme aux personnes que je peux rencontrer dans la rue. Le revers de la médaille, en faisant la chasse au kilo, on a également chassé quelques accessoires. C'est vrai que des vitres électriques, c'est quand même très pratique. Il n'y a pas l'autoradio. Ça m'est arrivé de tomber en rade de GPS parce qu'il n'y a plus de batterie. Et là, il n'y a pas d'allume-cigare. Ce véhicule n'est pas équipé de chauffage. Donc c'est très difficile de travailler en hiver quand on atteint les moins 10 degrés, moins 12 degrés. Les nouveaux modèles électriques commercialisés sont désormais tout confort et ces petits désagréments ont été résolus. Pour les voitures, comme pour les mannequins, il n'y a pas que la balance qui compte. À l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École, ce sont les lignes fluides et galbées des voitures qui sont au centre de toutes les attentions. Non pour leur beauté, mais pour leur capacité à glisser dans l'air. Aujourd'hui, la Citroën DS5 passe en soufflerie. Et pour ceux qui savent lire les signaux de fumée, il y a des enseignements à tirer de ce drôle de test. La fumée nous permet de visualiser les lignes de courant, les structures tourbillonnaires qui se détachent et qui se forment autour du véhicule, qui nous permet aussi d'avoir des informations qui nous permettent de faire des améliorations. Par ces irrégularités, la fumée révèle tout ce qui perturbe la pénétration dans l'air du véhicule. En modifiant la forme d'un phare ou d'un rétroviseur, on peut améliorer l'aérodynamisme d'un véhicule. Une voiture qui glisse avec fluidité dans l'air, c'est un peu comme si elle était moins lourde. Elle a besoin de moins d'énergie pour avancer. Le but ici, c'est vraiment de diminuer tous les efforts aérodynamiques qui s'exercent sur la voiture. Tout ça pour en diminuer sa consommation. Tout le développement aérodynamique a permis de gagner plus de 0,5 litres au 100 pour le client. Légèreté et fluidité, voici les 2 maîtres mots de la voiture de demain. Une révolution que les publicitaires anticipent déjà.